Pendant 5 années consécutives, j'ai conduit mon père à chaque rendez-vous. Pendant 5 ans, j'ai suivi ses pilules, ses dosages, ses recharges. Pendant 5 ans, j'ai refusé des vacances, laissé passer des promotions et remodelé toute mon existence pour prendre soin de lui. Ma sœur est venue peut-être 2 fois, peut-être 3 fois au total. Et pourtant, quand l'avocat a finalement lu le testament de papa, chaque dollar, chaque propriété, chaque compte d'investissement lui est allé directement. La pièce devint silencieuse. Chaque paire d'yeux se fermait sur moi, se préparant aux larmes, à la rage, à une scène. Au lieu de cela, j'ai souri. Puis j'ai ouvert mon sac à main et j'ai glissé une enveloppe scellée sur la table à l'avocat. Ce fut le moment où le sourire suffisant de ma sœur disparut. Je m'appelle Emily Parker et j'avais 36 ans le jour où j'ai découvert que le sacrifice ne paie pas toujours comme les gens le supposent. Pendant 5 ans, toute mon existence a tourné autour de mon père, tout le reste est arrivé en deuxième position. Sa santé a commencé à décliner peu de temps après qu'il ait eu 70 ans. Ça a commencé petit, une dose oubliée ici, un rendez-vous manqué là-bas, des ennuis au volant. Ensuite, les voyages à l'hôpital ont commencé, suivis de visites de spécialistes, puis de séances de physiothérapie s'empilant semaine après semaine. Avant que je ne m'en rende compte, m'occuper de lui était devenu un deuxième emploi à temps plein et d'une manière ou d'une autre, ce travail m'a entièrement incombé. Personne ne me l'a attribué, quelqu'un devait simplement le faire. Tous les mardis et tous les jeudis, je le conduisais à n'importe quel rendez-vous prévu. Chaque week-end, je nettoyais sa maison, triais ses médicaments et préparais des repas pour lui durer la semaine à venir. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, c'était mon téléphone qui sonnait, jamais celui de ma sœur, toujours le mien. Certains jours, je quittais le bureau tôt parce que papa avait besoin de moi à ce moment-là. Il y avait des voyages que j'ai annulés, des changements de carrière que j'ai transmis, des relations qui se sont tranquillement dissoutes parce que le temps était quelque chose dont je n'avais jamais assez. Je n'en regrette pas un seul instant. C'était mon père et je l'aimais, mais prétendre que ce n'était pas épuisant serait un mensonge. La partie la plus difficile n'a jamais été le travail physique, c'était de voir quelqu'un que vous aimez perdre lentement son indépendance. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Sarah, vivait à près de 1000 kilomètres de là. Et à en juger par ses réseaux sociaux, sa vie avait l'air absolument merveilleuse. Escapades de week-end, excursions à la plage, dîners, de nouveaux passe-temps surgissent constamment. Chaque fois que papa se demandait à haute voix si elle viendrait lui rendre visite, il y avait toujours une excuse prête, trop occupée, trop coûteuse, un mauvais timing, peut-être le mois prochain, peut-être la saison prochaine, peut-être l'année prochaine. Les promesses n'arrêtaient pas d'arriver. Les visites réelles ne l'ont presque jamais fait. Pendant 5 années entières, j'ai pu compter ces visites d'une part, et chacune a duré un jour, peut-être 2, avant qu'elles ne disparaissent à nouveau. Papa ne s'en est jamais plaint ouvertement, il est toujours venu à sa défense à la place. Sarah a sa propre vie, ne sois pas trop dur avec elle, elle fait ce qu'elle peut. Être qu'il y croyait vraiment, ou peut-être qu'il avait juste envie de paix dans la maison. Au fil du temps, les proches ont commencé à remarquer exactement qui continuait à se présenter. Ils m'ont regardé le conduire à des rendez-vous, m'ont vu trier des papiers, m'ont vu garer à côté de son lit d'hôpital pendant des heures. Plus d'une fois, quelqu'un m'a dit tranquillement la même chose. Ton père a de la chance de t'avoir. J'ai apprécié de l'entendre, mais la reconnaissance n'a jamais été quelque chose à quoi je m'attendais, et le paiement ne l'était certainement pas non plus. Pourtant, si je suis tout à fait honnête, une partie de moi supposait que la volonté de papa reflèterait ce qui s'était réellement passé, non pas par sentiment de droit, mais parce que cela semblait logique. 5 ans de soins, 5 ans de sacrifices, 5 ans de présence constante. Puis, un matin calme d'automne, papa est décédé paisiblement. Je lui tenais la main au moment où il est parti. Les funérailles ont été difficiles, mais c'était aussi magnifique. Des amis ont partagé des souvenirs, des voisins sont venus lui rendre hommage, et des personnes dont il avait touché la vie se sont présentées pour faire leurs derniers adieux. Une semaine plus tard, notre famille s'est réunie dans un cabinet d'avocats pour la lecture de la succession. L'ambiance dans la salle était lourde et tendue, tout le monde comprenait que la volonté était enfin sur le point d'être révélée. Sarah entra vêtue d'une tenue de créateur coûteuse, se portant avec une assurance inhabituelle. À l'époque, je l'ai à peine enregistré. L'avocat ouvrit son dossier, ajusta ses lunettes et commença à lire à haute voix. Au début, tout semblait ordinaire. Puis il a atteint la répartition réelle des actifs. La maison, Sarah. Les comptes d'investissement, Sarah. Les économies, Sarah. Tous les atouts importants, Sarah. La pièce tomba dans un silence total. Je pouvais sentir des dizaines d'yeux se balancer vers moi, attendant une sorte d'explosion. De l'autre côté de la table, Sarah pouvait à peine contenir son sourire. L'avocat a terminé, fermé le dossier et personne n'a dit un mot. C'est alors que j'ai fouillé dans mon sac à main, en ai sorti une enveloppe scellée et l'ai posée calmement sur la table. Avant que quiconque ne parte, dis-je doucement, papa m'a demandé de partager ceci. Toute la salle fixa l'enveloppe en silence. Même l'avocat avait l'air pris au dépourvu. Le sourire de Sarah commença à faiblir. « Qu'est-ce que c'est ?» elle a demandé. Je me suis tournée vers l'avocat. Il m'a demandé de vous remettre ceci une fois le testament lu.
L'avocat a pris l'enveloppe avec précaution. Sur le devant, dans l'écriture familière de papa, se trouvaient les mots, ouverts seulement après que le testament a été lu. Il a brisé le sceau, déplié les pages à l'intérieur et a commencé à lire à haute voix. Si vous entendez cette lettre, alors mes filles sont assises ensemble en ce moment et Émilie se demande probablement pourquoi tout est allé à Sarah. Tous les yeux de la pièce se sont tournés vers moi. L'avocat a continué à lire. D'abord, Émilie, comprends ça. Ce choix n'a jamais été de savoir qui m'aimait le plus. Ma gorge se serra. Pendant 5 ans, tu as donné de ton temps, de ton énergie, de tes opportunités, tout ça pour prendre soin de moi. Vous n'avez jamais demandé de crédit. Tu n'as jamais rien demandé en retour. Tu es simplement apparu, encore et encore. De l'autre côté de la table, Sarah se déplaça mal à l'aise sur son siège. L'avocat a continué. Sarah, je t'aime tout autant, mais certaines vérités doivent encore être dites. Une personne peut aimer profondément sa famille et ne pas se présenter quand cela compte vraiment. Les yeux de Sarah tombèrent sur le sol. L'avocat est passé à la page suivante et son expression a soudainement changé, même s'il avait l'air surpris. La succession nommée dans mon testament ne représente pas tout ce que je possède. Une vague de murmures confus se répandit dans la pièce. L'avocat ajusta à nouveau ses lunettes et continua. Il y a 7 ans, j'ai discrètement créé une fiducie privée. Mon cœur a sauté un battement. Une confiance ? Personne n'avait jamais soufflé un mot de confiance, pas une seule fois, jamais. Cette fiducie détient des actifs entièrement distincts de ma succession, y compris des placements, des participations commerciales et des propriétés délibérément conservées en dehors de l'homologation. La tête de Sarah se redressa. L'avocat a insisté. Le fiduciaire et le seul bénéficiaire contrôlant est Emily Parker. La pièce a éclaté en chuchotements. Sarah était assise là, stupéfaite. Ma tante laissa échapper un halètement audible. Même moi, je pouvais à peine assimiler ce que j'entendais. L'avocat a ouvert un deuxième dossier qui avait apparemment été caché derrière la lettre, révélant une pile de documents officiels à l'intérieur, signés, notariés, entièrement légaux. Chaque partie est réelle. J'ai structuré les choses de cette façon exprès, poursuivait la lettre. L'héritage dans le testament remet des ressources financières. La confiance exige du jugement, de la responsabilité et un engagement à long terme. J'ai senti des larmes monter, non pas à cause de l'argent, mais parce que tout s'est soudainement mis en place. Papa avait remarqué que chaque rendez-vous, chaque appel de fin de soirée, chaque sacrifice que j'avais supposé était passé complètement inaperçu. Il en avait vu chaque parcelle. L'avocat a lu la dernière page. Émilie a passé 5 ans à prouver qu'on pouvait lui faire confiance avec de vraies responsabilités. La confiance compte plus que la richesse ne le fera jamais. Personne ne l'a interrompu, personne ne s'est disputé, personne ne s'est même déplacé sur son siège. Sarah, j'espère que ça ne va pas creuser un fossé entre vous deux. J'espère que mes 2 filles comprendront que l'amour et la confiance ne sont tout simplement pas mesurés de la même manière. La lettre s'est terminée juste là et le silence a avalé toute la pièce. Pendant plusieurs longues secondes, personne ne dit rien. Puis Sarah s'est finalement retournée pour me regarder et il n'y avait aucune colère sur son visage, seulement un choc et peut-être un scintillement de regret. J'aurais pu jubiler, j'aurais pu faire un discours. J'aurais pu rappeler à tout le monde exactement qui s'était présenté au cours de ces 5 années exténuantes. Au lieu de cela, j'ai simplement plié la lettre et l'ai mise de côté, car cela n'a jamais vraiment été le but. Il ne s'agissait jamais de prouver que quelqu'un avait tort, il s'agissait de comprendre quelque chose que mon père avait passé des années à essayer tranquillement de m'apprendre. L'argent peut être transmis, la confiance doit être méritée. Ma sœur est partie avec un héritage qui l'a rendue riche. La confiance que mon père a placée en moi m'a laissé reconnaissant à la place. Et à la fin, cela valait bien plus.